Bonjour à vous, chers amis lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo de guidance générale en évolution spirituelle pour la période de septembre à décembre 2024. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois de septembre. J'espère que la reprise pour vous s'est bien passée. Pour tous ceux qui sont encore en vacances, eh bien, de bonnes vacances. Merci à vous tous qui rejoignez la chaîne pour la première fois. C'est avec plaisir aussi que je vous accueille avec tous nos abonnés et tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Bienvenue à vous tous. Je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Votre guidance est prête. C'était un petit peu long au niveau du premier oracle de Béline ici qui... c'était pas facile de causer. Il voulait causer pas comme moi je voulais, il a fallu que je me fâche. Allez, on regarde ensemble vos deux premières cartes qui vous parlent de ce que votre âme aspire, à quoi votre âme aspire, qu'est-ce qui se passe en ce moment à votre âme, avec votre âme. La première carte, on a les nouvelles. Et la deuxième, les pourparlers. Ici, moi ici, votre âme spirituellement, ici, elle me dit, elle a envie de nouvelles choses. Elle demande, c'est comme si vous aviez fait une demande à vos guides, une demande aux anges, enfin, selon vos croyances, à des êtres supérieurs, à l'univers. Enfin, vous avez adressé les demandes et vous attendez des nouvelles. Elle attend des nouvelles, elle attend une nouvelle évolution. Mais pour l'instant, il y a des pourparlers, c'est-à-dire c'est comme si votre âme, elle a envie d'avoir de nouvelles missions, on va dire d'évoluer. Elle a envie, oui, d'évolution. Il y a une demande quand même de sa part, de votre part, puisque votre âme, c'est vous, hein, mes amis. Hein. Et en même temps, à l'intérieur, il y a vachement de discussions pour moi ici. Hein. C'est comme s'il y avait un compromis là. Il y a un compromis à faire, vous avec vous-même. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des doutes. C'est comme si pour moi la spiritualité, alors pour certaines d'entre vous, vous faisait peur. Il y a des choses dans la spiritualité que ça vous fait peur parce que peut-être que vous n'avez pas toutes les cartes en main, vous n'avez pas, voilà, on ne vous a pas forcément appris, on ne vous a pas forcément montré. C'est comme si j'avais l'impression, voilà, et c'est pour ça qu'il y a ces pourparlers là. Il y a un côté qui a envie d'évoluer et un autre côté qui a peur d'évoluer, qui a la crainte d'avancer côté spirituel. Pour moi, c'est juste une question de connaissance. Ouais, de découverte, de connaissance, d'aller dans une bonne direction, de rencontrer éventuellement les bonnes personnes, de lire les bons livres. J'ai ça aussi. Ici, on a la carte de l'entreprise. Alors ici, on est dans le présent à 7 jours courants à partir du moment où vous regardez la vidéo. Et ici, on a le hasard. Vous voyez, il y a un travail qui se fait au niveau spirituel. Et ici, le hasard, hein, c'est les guides, l'énergie de l'autre côté, hein, la source, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est une aide extérieure et divine, la source, en fin de compte, qui est là. Et dans votre présent, il y a un travail qui se fait. C'est ce que je vous dis, votre âme, elle a envie d'avancer. Elle a des nouvelles, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour elle. Il y a une évolution qui est là. Et en même temps, j'ai des craintes. Ça vous fait peur ça vous fait peur, vous pouvez avoir certains ressentis, c'est marrant. Vous pouvez avoir certains ressentis qui peuvent vous faire peur. Il y a des capacités qui se réveillent pour moi ici. Il y a des nouvelles capacités qui peuvent se réveiller ou qui se sont déjà commencées à se réveiller. Il
et qui ont déjà commencé, parce que qui se sont, c'est pas français, qui ont déjà commencé à se réveiller et ça vous fait un peu peur. Ah, il y a des choses là il y a des choses, on avance. Ici, il y a les pénates. Au mois de septembre, on est beaucoup sur le travail intérieur, hein, donc sur ses ressentis, sur ses intuitions. Et ici, on a un homme. On a la carte de l'homme. Vient faire quoi l'homme là? Je dirais que pour l'ouverture spirituelle, pour votre chemin, pour votre avancée spirituelle, c'est plus un homme qui va venir sur votre chemin et qui pourra éventuellement vous éclairer, vous guider, vous aider. En tout cas, une énergie masculine. C'est pas forcément un homme, hein, une énergie masculine. Une femme avec un yang très fort. Qui va vous aider dans toute cette recherche intérieure, dans votre équilibre spirituel. J'ai l'impression qu'il va, oui, qu'il va vous aider à trouver la paix, l'équilibre. Et en même temps, c'est très drôle parce que ici, la lune, c'est féminin. L'intuition, voilà, c'est relié au féminin. Et la lune est reliée au féminin. Et ici, on a l'étoile de l'homme. Donc, en même temps, entre septembre et octobre, j'ai un équilibre qui doit se faire entre la part féminine et la part masculine qui est en vous. Entre je développe mes capacités et je reste bien ancrée en même temps sur Terre et je me protège. Ah, j'ai des frissons quand je dis ça. Donc, voilà, la recherche de l'équilibre en même temps, ici, septembre-octobre, la recherche de l'équilibre entre le féminin et le masculin. Féminin sacré et masculin sacré, j'entends. Ah, non, mais regardez, c'est exact. Alors, vous voyez, on est là, hein, on est vraiment là, bah, c'est jusqu'à la fin de l'année. Hein. Regardez, novembre, décembre, on a l'étoile de la femme, on a le couple. Donc c'est vraiment ça, et la famille. Donc, vous voyez, on est vraiment à l'équilibre. On cherche l'équilibre ici du féminin et du masculin sacré en vous. Voilà, cet équilibre vraiment qui est important. Parce que justement, ici, dans ces craintes, dans ces peurs, moi, je pense, là, par rapport à ce qui vient de sortir dans les cartes, ce qui me fait penser, c'est que vous avez tellement peur peut-être de vos capacités, de plus être, de trop être perché en fin de compte et de plus être assez sur terre, de plus être assez enraciné. Donc c'est là où l'équilibre justement des énergies doivent être. Et ici la famille, rapprochez-vous de votre famille d'âme, rapprochez-vous de votre famille aussi pour vous aider justement à vous ancrer dans la réalité, dans le présent. Votre famille va beaucoup vous aider à rester bien ancré sur Terre. Hein. C'est ça, moi je ressens vraiment ça. Ce travail que vous êtes en train de faire et que votre âme réclame, hein, il y a les nouvelles capacités qui arrivent ici. Hein, pour moi, alors soit, comme je vous dis tout à l'heure, elles sont déjà là, soit elles arrivent et ça vous fout les jetons, quoi. Hein. Ça vous perturbe. Mais alors, restez bien ancré. Alors, vous voyez, on a vraiment ici, avec la famille, la poule, la terre, qui s'occupe de ses petits. Et avec les pénates, où on est plus dans l'intuition. Donc, ici, on voit bien que la tour, elle est ouverte. On voit bien qu'ici, la tour, il n'y a pas de porte. Donc, on est beaucoup vers le haut, en fin de compte. Donc, ici, je dirais qu'on est chakra couronne. Et ici, on est vraiment au chakra racine de base. Vous avez vraiment ici, et au milieu, les deux énergies yin et yang, les deux énergies sacrées, féminin et masculin, à mettre à l'équilibre. Et franchement, l'équilibre, il ne peut pas être mieux représenté que les deux cartes sont au centre. D'accord? Ils sont au centre entre le ciel et la terre. On ne peut pas mieux dire. Enfin, franchement, votre guidance ici, elle est vraiment limpide. Hein. Voilà. C'est pour moi, laissez venir ces capacités, rassurez-vous à tout ce qui vient à vous, ouvrez-vous à tout ce qui vient. Vous avez vos guides ici qui sont là, qui vous guident, qui vous aident à travailler, écoutez les synchronicités,
Écoutez, voilà, soyez à l'affût de tout ce qu'on peut vous envoyer comme lecture, comme vidéo, comme émission, voilà, et des personnes sur votre chemin aussi, tout ce que l'univers va mettre sur votre chemin pour vous aider à développer ces capacités, à comprendre ces nouvelles capacités. Pour moi, j'ai vraiment ça. Hein. Il y a une sacrée ouverture qui s'annonce ici. Hein. Enfin, pareil, un changement de plan, c'est dingue. Alors voilà, cher ami Lion, vous êtes le dernier signe que je fais au niveau des vidéos en évolution spirituelle. Et il y a un changement d'âme pour tous les signes en cette fin d'année. Hein. La période de septembre-décembre 2024 est un passage d'âme pour toutes les âmes, hein, tous les signes. Le petit oracle de l'intuition vous parle de bénédiction et il vous dit la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence. Son énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Voilà. Regardez. En plus, on est là. Hein. Voilà. C'est là. Donc, restez bien dans la joie. Voilà. C'est pour parler. Là, c'est les craintes. Hein. On les enlève. Alors, vraiment magnifique et magique. Hein. Ensuite, on a les mondes invisibles qui vient vous parler. Le chemin de cristal. Esprit, minéraux, être de cristal. Alors, je peux que vous recommander pour cette période, pour vous aider dans ce cheminement, dans ce changement d'énergie, hein, de montée de vibration et de montée, de passer ce passage d'âme que vous faites. Vous voyez, le cristal, je travaille, personnellement, je travaille beaucoup avec les cristaux, moi, hein, mais beaucoup avec le cristal de roche. Eh bien, ici, on vous parle de cristal, donc prenez un cristal de roche ou prenez une sélénite. Ces deux cristaux sont reliés à l'étoile de l'âme qui se situe, votre étoile de l'âme, à 15 cm au-dessus de votre tête et qui va vous permettre vraiment de vous connecter à votre moi supérieur. Je vous invite aussi à avoir une tourmaline noire. La tourmaline noire qui est associée à l'étoile de la Terre qui se situe à 15 cm sous vos pieds. De travailler, si vous avez envie, avec ces méditations ou de les porter sur vous, comme ça vous avez les deux cristaux qui vont représenter ici les deux extrémités dont ici on parle. D'accord? Donc, voilà. Je peux que vous recommander ça. Et c'est un chemin vraiment à vous connecter à votre moi supérieur, à vous connecter aux esprits de la lumière, aux êtres de pure lumière. Alors, selon vos croyances, à la source, vous appelez comme vous voulez. Et travailler avec le cristal. La dernière carte qui vient à vous, ouais, mais ça en fait partie justement. Hein, ouais. Et là aussi, on a un cristal. C'est l'oracle cosmique qui vous envoie l'estime de soi. Voilà, l'estime de soi pour cette fin d'année. Et regardez au troisième œil, c'est quoi qui brille? C'est un cristal. Hein, ok. Donc ici, on vient confirmer de travailler avec les cristaux, de retrouver votre connexion à votre moi supérieur, l'estime de soi, la confiance en vous, voilà, d'arrêter ses craintes et ses peurs. Plus vous allez faire confiance à l'univers, mieux ça va se dérouler. Plus vous allez être dans les peurs et les craintes, et plus vous allez avoir peur et avoir des craintes. Hein, je vous rappelle que vous attirez à vous l'énergie que vous avez au moment où vous êtes. Donc, si vous êtes dans une énergie de peur et de crainte, vous allez attirer des événements de peur et de crainte. Donc, soyez dans la confiance, dans l'harmonie, dans la joie, dans l'attente de super bonnes nouvelles. La joie, elle est là. Enfin, voilà. Aidez-vous des cristaux. Alors, je vais vous lire ce que cette carte vous apporte en plus de ce que je vous ai dit. Carte 27.
Et chaque carte est reliée aussi à des cristaux, enfin à des chakras, et chaque chakra est relié à des cristaux. Voilà comment se présente le petit livret. Sous la photo, il y a un petit texte. Et ensuite, c'est soit une prière, soit une affirmation. Donc ici, ça sera une prière. Si vous voudrez l'écrire, eh ben, vous pourrez mettre sur pause la vidéo et aller chercher un papier, un stylo pour pouvoir noter si vous avez envie de faire cette prière pendant cette période de 4 mois pour vous aider. Alors ensuite, on vous dit en dessous, quelquefois, le plus difficile dans ce cheminement est de croire que vous méritez ce voyage. Et c'est Glenn Beck qui le dit. L'estime de soi. Savez-vous seulement à quel point vous êtes précieux, précieuse, étonnant, étonnante et unique? Vous êtes incroyable. Si vous avez pris cette carte, si cette carte est venue à vous, nous aimerions que vous voyiez aussi quelle belle âme géniale vous êtes. Vous êtes quelqu'un de bien. Arrêtez de tenter de justifier votre existence en faisant constamment des tas de choses. Cessez de vous comparer aux autres, cher ami. S'il vous plaît, ne pensez pas une seconde que vous n'êtes pas à la hauteur des gens autour de vous. Personne n'est parfait, pas même les gens auxquels vous vous comparez. Vous donnez trop de votre pouvoir personnel aux autres, ce qui peut se révéler épuisant pour vos réserves d'énergie. Une des questions les plus fondamentales que vous devez vous poser est « Est-ce que je m'aime vraiment ?» Prenez un peu de temps pour réfléchir à cette question. À quel point vous aimez-vous? C'est cela qui dictera quelle sera votre réussite dans tous les aspects de votre vie, mentale, physique et spirituelle. Vous êtes à la hauteur. C'est le moment de cesser de marcher dans l'ombre des autres. Prenez votre place dans votre fauteuil doré. Asseyez-vous parmi les dieux et déesses et brillez de votre lumière radieuse. Appréciez-vous ainsi que toute la beauté que vous donnez aux autres, au monde. Plus vous parvenez à voir votre valeur et votre mérite, plus les autres distingueront ces qualités en vous. Peu importe qui vous êtes et ce que vous pensez que vous avez accompli dans votre vie. Vous êtes épatant, épatante et unique. Mais plus important, vous êtes quelqu'un de bien. Prenez votre place et brillez. La prière associée à cette carte. Esprit Saint, emplis-moi d'amour et d'aide, et aide-moi, à accepter la lumière. L'amour est l'âme créative que je suis vraiment. Je vous la redis. Esprit Saint, emplis-moi d'amour et aide-moi à accepter la lumière, l'amour et l'âme créative que je suis vraiment. Chakra associé, racine et sacré. Vous avez, si vous voulez travailler sur vos centres énergétiques, donc ici, je peux vous recommander de travailler sur votre chakra sacré, sur votre chakra racine, mais aussi sur votre chakra couronne et d'aller chercher l'étoile de la Terre, de vous connecter à votre étoile de la Terre et l'étoile de l'âme. Pour les 7 centres énergétiques, vous avez sur la chaîne la playlist visualisation et vous avez des visualisations qui sont très courtes, associées à chaque centre énergétique, à chaque chakra, avec une pierre justement. Donc vous travaillez avec une pierre qui est associée et avec les énergies en plus de la pierre. Donc ça va vous apporter encore plus de choses. Voilà, cher ami Lion, eh bien écoutez, votre guidance est terminée. Je remonte l'écran. Très belle guidance, magique. Allez, on enlève les craintes, les doutes et les peurs et laissez-vous porter par cette belle guidance spirituelle et avancement spirituel pour vous de ce qui vous est proposé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail derrière. Vous retrouvez bien sûr toutes ces coordonnées dans le descriptif sous chaque vidéo. On se retrouve, chers amis, en janvier pour vos prochaines
guidance en évolution spirituelle. En attendant, moi je vous remercie énormément pour tous les pouces que vous mettez parce que vous êtes très généreux. Alors gratitude à vous. Merci aussi des partages des vidéos sur vos réseaux sociaux, de tous vos abonnements. Tous les jours, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Merci beaucoup pour cela. Gratitude de nous rejoindre. Mes amis, je vous souhaite un très très bon mois de septembre, une très belle période de fin d'année 2024. Très bonne fête de fin d'année. De toute façon, on se retrouve pour vos guidances mensuelles très très vite. Que la magie et l'énergie soient en vous, tout autour de vous. À bientôt. Bye bye.